se lève et nous sommes près de bonne heure pour reprendre notre chemin. Il fait beau, enfin pour l'instant, mais nous avons pris l'habitude de partir tôt car les orages arrivent tous les jours entre 13 et 14 heures. Pour rejoindre le GR6, nous avons choisi de passer par le sentier des Gorges du Régalon, que je connaissais il y a très longtemps, avant d'avoir rencontré mon blaireau Pascal. Voici le bon matin, l'entrée dans les Gorges du Régalon. On va remonter sur le Petit Luberon à partir de ces gorges. On est sur le sentier des Gorges du Régalon. Allez, vous pouvez venir avec nous. C'est un sentier qui est tellement particulier, tellement beau et tellement impressionnant. Premier verrou. Si vous êtes des randonneurs avertis, inutile de vous dire que ce sentier est impraticable et hyper dangereux en cas d'intempérie. Les gorges sont très encaissées et donc il y a des passages où il faut mettre vraiment les mains. Et donc là j'attends Pascal qui est en train de râler, là, vous l'entendez. Parce qu'en fait, je lui ai filé mes bâtons, et parce que moi, j'arrive pas à monter que les bâtons. Il y a des toutes petites prises, en fait, pour arriver à monter. Et voilà, il arrive. Bloqué. Tu veux que je passe devant pour te donner la main? Soit je mets mon pied, j'arrive à mettre mon pied, mais en fait ça me fait mal quand je mets ma petite tibiale. Ce côté-là, c'est pas possible. Il n'y a rien au-dessus là. Bon, peut-être qu'il faut que je passe d'abord. Attends. Bon. Alors, de l'autre côté.
Bon, heureusement que Pascal était là pour me pousser aux fesses. On est parti par les gorges du Régalon. Alors, ceux qui ne connaissent pas, qui ont envie, c'est vraiment un endroit très très particulier, très beau. C'est un canyon. Un canyon. Et à certains endroits, il y a des espèces d'obstacles avec des cailloux qui sont accumulés et qui bouchent en fait le passage. Donc, il faut escalader. Et c'est assez impressionnant. Enfin, moi j'ai trouvé les ça. Marches sont hautes, ouais, les marches sont hautes, donc. J'ai trouvé ça difficile, quand on mais a bon. des petites jambes, on met du temps à passer. Il faut pousser un peu aux fesses, quoi, des fois. Ouais. Mais... Et il m'a poussé aux fesses, parce que j'y serais peut-être pas arrivée toute seule. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir les. Il y a des grands pas, et quand on a des grandes jambes, ça va, mais quand on a des petites jambes, c'est un peu dur, quoi. Mais bon, l'important c'est qu'on est arrivé. C'est un bel endroit, ouais, c'est bien d'y être passé. Ouais, quand on est arrivé au trou à rats, c'est bon, c'est fini. Après les gorges du Régalon et le trou du Rat, nous sommes arrivés dans le vallon de la Galère. Fin du vallon de la Galère, et c'est parti pour un dénivelé bien raidasse pour rejoindre les crêtes du Petit Luberon et la cabane de Bastidon. Bon, bah, ce matin, ça n'a pas été de tout repos, là, depuis le camping des Argiles. D'abord, les gorges du Régalon, et puis la montée ici, là, sur ce Petit Luberon. On vient d'arriver à ce Bastidon, là. Et puis, on va regarder ce qu'il y a dedans. Oh, ça sent la fumée. Je vais dézoomer un peu. Hop. Oh, c'est bien aménagé. Ah bah, il y a de l'alcool, je vais aller voir si on peut... Un bel abri. Si on avait de l'eau, il y en a un peu dans une bouteille en plastique. Le whisky est vide. Il y a des matelas. Ah, là, Doudou. Après le Bastidou, nous décidons d'emprunter la route des Crêtes dans la forêt des Cèdres pour aller à Beaugneux. En effet, le GR6 rejoint Oppel-le-Vieux et nous avons déjà emprunté ce chemin pour faire le tour du Luberon en 2007. Nous commençons à en prendre l'habitude. Tous les jours, à cette heure-ci, les nuages arrivent. Ils sont tellement bien arrivés que le tonnerre aussi. Et là, moi, j'accélère.
Voilà notre destination de ce soir, Beaugneux. Alors on est hors GR, mais c'est parce que le GR6 sur le Luberon, on a déjà fait. Donc là on va prendre un autre itinéraire. Évidemment, il y a toujours des cailloux qui rentrent dans mes chaussures. C'était la visée Blaireau. 14e étape. 15e jour de vacances, Mérindol, Beaugneux. Donc à peu près 25 km, 900 mètres de dénivelé. On est parti par les gorges du Régalon. Alors ceux qui ne connaissent pas, qui ont envie, c'est vraiment un endroit très très particulier, très beau. C'est un canyon. Un canyon. Et à certains endroits, il y a des espèces d'obstacles. Avec des cailloux qui sont accumulés et qui bouchent en fait le passage. Donc il faut escalader. Et c'est assez impressionnant. Enfin, moi j'ai trouvé les ça... Marches sont hautes, ouais, les marches sont hautes. Donc j'ai trouvé ça difficile, quand on mais a bon... des petites jambes, on met du temps à passer. Il faut pousser un peu aux fesses, quoi, des fois. Ouais. Mais... Et il m'a poussé aux fesses. Parce que j'y serais peut-être pas arrivée toute seule. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir les... Il y a des grands pas. Et quand on a des grandes jambes, ça va, mais quand on a des petites jambes, c'est un peu dur, quoi. Mais bon, l'important, c'est qu'on est arrivé... C'est un bel endroit, ouais, c'est bien d'y être passé. Ouais, quand on est arrivé au Trou-Haras, c'est bon, c'est fini. Donc là, on retrouve le GR6, GR6. Voilà, qui vient de Mérindol, mais qui, lui, passe pas par ces gorges. Passe par au-dessus. Et puis, voilà, donc après, on continue à monter, parce qu'il faut monter jusqu'à une piste... qui est sur la crête du petit Luberon, et voilà, donc on continue le GR6 qui monte dans un moment dans un chemin bien caillasseux là, bien raide, bien caillasseux, donc c'est un peu pénible parfois, France, ouais, voilà, le chemin des Suds de la Provence, voilà. Bon, la montée c'est toujours mieux que la descente, mais bon, c'est un peu pénible parfois, voilà, puis on arrive à un bastidon, enfin un refuge. Et on est après sur cette piste qui est goudronnée. Et le GR6 redescend sur Pède-le-Vieux. Et après part vers Robion, et puis Gordes, Roussillon, Rustrel, tout ça on a déjà fait. Donc bon, on a pris l'option de partir en restant sur cette piste du sommet. On a fait presque 9 bornes sur cette piste. Jusqu'au fond la forêt des Seines, voilà, la forêt des Seines. Et puis après on descend sur Beaugneux. Et là on est à Beaugneux, dans un hôtel, puisque ça tonne, évidemment. Ça tonne. On a eu notre dose encore aujourd'hui. Notre dose de tonnerre, bon, quotidien, c'est quotidien le rendez-vous, 13h30, très ponctuel. 13h30 ça commence à péter, les nuages noirs, ils sont là depuis le matin. Depuis voilà, presque le matin. Et ça pète à 13h30. Et bon, là, on a un peu moins joué au chat à la souris. Parce que finalement, dans l'après-midi, on n'a pas trop eu. Ça vient de repéter, là, il y a une demi-heure. Mais alors, péter de chez péter juste dans le village. Ouais, ça fait peur. Ça résonne en plus. Ouais, wow. Là, c'est pour ça, c'était pas raisonnable encore de se mettre sous la tente. Même s'il y a un camping ici. Donc, il y avait une chambre à l'hôtel. Et ben, on n'a pas cherché à comprendre. On y est allé direct. Bon, quand on regarde par la fenêtre, il pleut dans le Luberon, mais bon, pour l'instant, ça vient pas ici. Pour l'instant, il pleut pas ici. Et demain, direction Seignon. Ça va être plus court, bien moins sportif. Bien moins plus court. Est-ce que j'ai pas dit bien moins plus court? Bah,
bien. Ou bien court, quoi. Bien court. Pas parce qu'on est à combien de kilomètres? Plus c'est moins court et moins c'est long, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va les manger, je crois. Il doit être en hypoglycémie. Non, demain, je sais pas combien de kilomètres, mais bon, voilà. Non, parce que de toute façon, là, ça fait 2 étapes. La première de 32 bornes, et puis la deuxième, là, qui était quand même assez sportive ce matin. Je pense que là, 3 étapes comme ça, c'est pas raisonnable. Donc, on va faire une étape tranquille demain pour échapper à l'orage. En plus, l'hôtel sert les petits-déj à partir de 8h, donc on pourra pas partir. Ce matin, on est parti de super bonne heure. Le matin, on se lève à 5h pratiquement. On déjeune et on part, il fait à peine jour, quoi. Donc, c'est pas possible demain, quoi. Voilà. Et donc, comme ça permet d'arriver à peu près de bonne heure, avant qu'on se fasse prendre un éclair sur le coin du nez, quoi. L'orage conditionne beaucoup notre façon d'avancer cette année. Notre avis. En dehors de l'orage, encore et toujours, cette étape a été vraiment superbe. D'abord, les gorges du Régalon, magnifique. Et puis la montée sur les crêtes, qui n'est pas facile, mais pas moins magnifique que les gorges du Régalon. Et pour terminer, la forêt des cèdres, la plus grande d'Europe, plantée à partir de graines de cèdre de l'Atlas à partir de 1860, et qui fait maintenant 60 hectares. Tout a été très beau, même si nous avons choisi de ne pas suivre le GR6 que nous connaissions déjà pour découvrir une autre facette du Luberon. Les vilains nuages ont disparu dans la nuit et nous sommes prêts à partir pour rejoindre Seignon par le GRP qui s'intitule Autour du Luberon et des monts du Vaucluse. La vie tranquille des matous de Beaugneux. Même si la tentation est grande, pas touche. Les randonneurs ne doivent pas être des chapardeurs. Une très belle occasion de faire une pause photo. Ces prairies couvertes de gouttes de rosée sont superbes. Et savez-vous que les prairies sont des végétaux les plus anciens sur notre planète ?
Bonjour les amis, vous nous attendiez hein? Retrouvailles avec les terres ocre du Luberon qui sont si polychromes. On se croirait au Colorado provençal, mais on n'y est pas. On n'y est pas loin. Petite distraction du jour, identifier les empreintes. En premier, ça ressemble à une patte de loup. Puis, il y a le blaireau. Et ensuite, la patte Altra, spécial blaireau. De la rando, évidemment. Voilà, on est bien monté. Gargas. C'est au Gargas qu'on voit en bas. On voit, je vais faire un zoom sur la base qui est rouge. Ça doit être en lien avec l'ocre. Ah, t'as voulu me perdre. Je me vengerai. Je me vengerai. Voilà Pascal qui arrive et au loin on voit le village de Lacoste. C'est la fête du printemps avec ses coquelicots en fleurs. Qu'est-ce que c'est beau! Cette direction apte, même si nous n'y allons pas. Dans le Luberon, les constructions en pierre sèche s'appellent des bories. On sent le frémissement du bleu des lavandes. Que les coccinelles sont des porte-bonheur. La pluie, elle est là-bas.
jour-là, il y a eu de gros dégâts sur le village d'Apt. Ouf, on est arrivé à temps. Voilà la chambre de ce soir. Nous sommes dans le charmant village de Seignon. Là, je sors sur la terrasse de la chambre. Bon. Et voilà ce qu'on voit. Depuis la terrasse. La chambre s'appelle Luberon, on comprend pourquoi. Coucou les amis des héros. Vous avez vu ce beau ciel bleu? C'est magnifique. On est arrivé là encore juste à temps. On est sur la terrasse de la chambre qu'on a louée pour ce soir. Hein. Parce que la tente, c'était pas encore ça. Bon, il y avait un lavoir, on aurait pu dormir dans le lavoir. Ce soir, on aurait été mouillé. Mais plus que mouillé, hein, parce que ça a pété tout à l'heure. Bien. Bon, aujourd'hui, on a fait une rando super sympa. D'abord, c'était cool, ça change un peu. Et puis, on a fait quoi? Combien de kilomètres, Doudou? Un peu plus de 20 km, un peu plus de 600 mètres de dénivelé positif, un peu plus de 500 de négatif, presque 5h30 de marche, quoi. Voilà. Enfin, par rapport à ce qu'on a fait les 2 jours précédents, ça nous a paru très cool. On est hors GR6 là. Donc là, c'est notre variante GR de pays. Il doit s'appeler autour du Luberon et des monts du Vaucluse. De Vaucluse. De Vaucluse. Ouais. Et puis il y a des petits passages au GR9 aussi. Alors le GR9, c'est marrant parce qu'on on a croisé le GR9 d'ailleurs, on l'a remonté. Ouais. Ce qu'on avait fait il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Ouais, enfin, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Et donc, on n'a même pas reconnu, en fait, quand on le fait pas dans le même sens, on reconnaît pas les chemins. Ça, c'est un truc, c'est assez étonnant. C'était la partie où on était parti de Apt et puis on était allé vers jusqu'à Cucuron. Boux et puis après Cucuron. Ouais, ça avait été une très grosse étape. Et là aujourd'hui c'était plus sympa. Alors c'est génial parce qu'avec la pluie, il y a une flore, il y a des couleurs, c'est incroyable quoi. Parce que ce matin on a eu du soleil, hein, on a eu un temps à peu près correct jusqu'à arriver à une demi-heure de Seignon, là où on est ce soir. Et franchement là ça s'est dégradé très vite. Et puis là ça a pété fort. Enfin, il pleut là. Voilà. Il est en train de pleuvoir, vous voyez. Il y a des gouttes là. Mais tout à l'heure en plus, même Pascal, il a réussi à faire une vidéo d'éclair. Très rassurant. Voilà. Bah, c'était une superbe étape, hein. Franchement. On va vous mettre plein de petites stories. Et puis je vais faire une belle page botanique ce soir. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Et là. Voulez-vous visiter avec nous le village de Seignon? Bonne mai. On est parti pour aller manger la mer. On a mis la doudoune. C'est de la folie. Dans le Luberon. En plus, il fait froid. On n'y croit pas. Bon, assez visité. Il est temps de manger.
Le jardin sur le toit est un restaurant bistronomique renommé et c'est une soirée gourmande que nous allons passer. Pas de mauvaise surprise, la cuisine est inventive, créative et goûteuse. Nous pouvons donc le conseiller. Par contre, il vaut mieux réserver. Et pas d'accès en voiture. Situé tout en haut du village, votre excellent repas sera bien mérité. Retour à l'auberge du presbytère. Bonne nuit. Un 100% waouh pour les blaireaux. Après 2 étapes difficiles, nous avons profité de cette belle journée remplie des couleurs du Luberon au printemps. Sortir du GR6 nous a fait découvrir des chemins et nous avons eu la chance de pouvoir admirer une floraison exceptionnelle, exubérante, dans cette partie de France qui d'habitude est plutôt sèche. L'étape ne présente aucune difficulté et ça a été que du bonheur.